Les élections approchent à grands pas. Et si je vous disais qu'on allait dans la bonne direction? La mortalité infantile dans le monde a été réduite de moitié depuis les années 2000. De même, le taux d'enfants non scolarisés dans le monde a été divisé par 2 en 20 ans. Et l'indice de développement humain a augmenté depuis sa création dans les années 90. Globalement, les niveaux de vie, de santé et d'éducation dans le monde s'améliorent. Et la coopération au développement y est pour quelque chose. Grâce à elle, plus de 34 millions d'enfants ont pu aller à l'école depuis les années 2000. Dans le domaine de la santé, la coopération au développement a permis de sauver les vies de 27 millions de personnes grâce au seul Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et la malaria. Elle a même largement contribué à l'éradication de la polio dans le monde. Dans le secteur des énergies renouvelables, des projets éoliens et solaires fournissent de l'électricité propre et plus abordable à des millions de personnes en zone rurale. Et quel est le rôle de la Belgique? La Belgique peut être saluée pour la qualité de sa coopération au développement. Elle a fait le choix de prioriser les partenariats avec les pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les pays dont les indices de développement humain sont les plus faibles au monde. Elle a aussi fait le choix de se concentrer dans 3 domaines particulièrement importants: la santé, l'éducation et la souveraineté alimentaire. Seul problème, la tendance au niveau européen est bien différente. Fin avril, un document stratégique interne de la Commission européenne a été révélé par le site d'information Politico. Et selon ce document, la coopération européenne au développement doit davantage servir les intérêts européens. Et c'est tout à fait symptomatique de l'évolution de ces dernières années. La coopération au développement est de plus en plus instrumentalisée par les pays donateurs pour satisfaire leurs propres intérêts, qu'ils soient économiques, géopolitiques, sécuritaires ou migratoires. Alors quelles sont les priorités pour le futur gouvernement? Premièrement, il faut défendre l'objectif premier de la coopération au développement, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté et le développement durable. Deuxièmement, les financements de la coopération au développement doivent être revus à la hausse. Ça fait 50 ans que les pays riches ne respectent pas l'engagement international de consacrer seulement 0,7% de leur richesse à la coopération au développement. La Belgique doit montrer l'exemple en investissant pour un avenir beaucoup plus solidaire sur le long terme.